La Biennale de Dakar, aussi appelée Dakart, est l'une des principales manifestations d'art contemporain africain, la troisième au monde dédiée aux arts plastiques, au design et aux arts numériques. Depuis plus de 2 décennies, cette Biennale de l'art africain contemporain de Dakar contribue à relever ou confirmer des talents d'une Afrique qui crée et innove, d'impulser de nouvelles collaborations entre créateurs africains d'une part et d'autre part avec ceux des autres continents. De Dakar, c'est une traduction que j'ai essayé de faire d'une expression qui a été utilisée par Souleymane Bassirou Diagne, faire humanité ensemble. Donc j'essaie de traduire cette belle expression en Wolof, qui est donc Ande Dakar, une exposition à laquelle, comme vous le voyez, j'ai invité 4 artistes. Moi, je travaille sur le lin avec l'huile, peinture à huile bien sûr, et le thème c'est les calebasses volantes. Je suis dans le mysticisme et comment l'appelle-t-on la valeur de la calebasse que nous ignorons aujourd'hui. Et donc quand vous voyez mes œuvres, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi j'ai les œuvres de la même calebasse dans plusieurs couleurs. Comme je le disais tout à l'heure, les couleurs, les calebasses se trouvent dans des énergies un peu différentes. Et donc, ce qui fait que, vous le voyez, il y a aussi, quand vous regardez de près les œuvres, vous allez voir qu'il y a quand même les reliefs là-dessus. Et donc, ce qui fait aussi le mouvement des énergies qui se trouvent et le mystère qui se trouve dans mes tableaux. Et l'homme, bien sûr, démontre quand même la silhouette qui nous suit un peu où nous allons. Ce qui m'inspire aux œuvres que j'ai faites, vraiment j'ai vu que tous les jeunes Sénégalais ont pris la route pour aller à l'Espagne, dans les pirogues. Alors que j'ai dit que nous, on a de l'or qui dort. Il faut qu'on récupère ça et vraiment faire revenir aux gars dans la société. Et voilà, c'est ça qui m'a poussé à commencer à faire des œuvres d'art sur le recyclage. Avant, je faisais de la peinture abstraite, comme tous les artistes, je faisais de la peinture, j'utilisais l'acrylique. Quand mon premier enfant est venu au monde, puisque je vis seul aussi avec madame, bon, elle travaille, moi je travaille. Bon, il fallait aussi que je m'occupe un peu de l'enfant. Donc il me fallait un peu sortir de mon atelier. Mais en tant qu'artiste, je ne pouvais pas rester comme ça, les mains croisées. Donc j'ai essayé de trouver un autre moyen de m'exprimer. C'est ce qui m'a poussé donc à prendre du papier, à découper en plusieurs morceaux. Vous remarquerez que ça, c'est plusieurs morceaux. Maintenant, sur ces petits morceaux-là, je fais un travail individuel. C'est-à-dire sur chaque morceau, je fais un dessin, une esquisse. Maintenant, c'est à la fin, quand j'aurai fini, que je prends toutes ces esquisses-là, je les regroupe pour faire une œuvre commune. C'est un moment de promotion, de rencontre et d'échange entre artistes, experts, artistes, mais aussi marchands d'art, les galeristes, mais surtout un moment de rencontre et de découverte pour les artistes. L'événement qui se tient du 19 mai au 21 juin 2022 réunit des artistes au parcours différents mais qui ont quelque chose en commun, cette envie de créer, d'imaginer et d'inventer. Pour la plupart d'entre eux, les œuvres réalisées sont le fruit d'un moment marquant de la vie, l'arrivée d'un être cher par exemple, ou son départ pour toujours. J'ai toujours peint les calebasses, mais les calebasses volantes, à partir du moment où l'idée m'est venue, à partir du moment où j'ai perdu mon fils. Et dans les années 2018, et quand mon fils est mort, c'est là où les idées, ce mystère arrivait entre mon fils qui n'était pas là, qui m'apparaît après. L'idée est venue que je puisse travailler sur les calebasses. Ce cheval-là, tu sais, le cheval est noble. Le cheval est noble, c'est pourquoi que je me suis inspiré, tellement j'aime le cheval, et aussi je me suis inspiré par le malo qui a été là. Et alors que je dis que je peux faire ça, au lieu qu'on va dire aux autres gens qui n'ont pas au Sénégal d'aller le faire dans un autre endroit, moi je peux le faire. Alors j'ai commencé et c'était tellement difficile
parce que je l'ai fait en ramassant les fers et de coller jusqu'à réussir le cheval. Maintenant, ce qui m'a poussé, un jour, j'étais dans une boutique, j'ai vu les codes barres là. Bon, j'ai vu une analogie quoi. J'ai dit que je vais essayer de voir. Mais les codes barres sont dessinés dans la même logique. Donc je vais essayer donc de voir. Et puis à l'époque aussi, je travaillais sur la défense identitaire. Je préparais une exposition sur la défense identitaire parce que moi je tiens beaucoup à l'identité de l'homme. Alors les codes barres, là je vais trouver que déjà les codes barres c'est des éléments, c'est des identifiants. Donc pour traduire l'idée d'identité dans mes œuvres là, j'ai pris les codes barres pour en faire une écriture plastique. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à intégrer mes codes barres dans mon travail progressivement. Jusqu'à ce que maintenant je travaille juste avec des codes barres. C'est toutes mes œuvres là que vous voyez, les œuvres, toutes les œuvres déjà qui ont gagné les prix là, le Salon national en 2019. Cette année-ci, le prix Ousmane Sow, c'est fait à base de codes barres. Il n'y a pas autre chose. Un artiste qui se doit ne raterait pour rien au monde le Dakar de la Biennale de l'art africain contemporain. Lieu de rencontre et d'échange, la Biennale offre une grande opportunité à ses exposants. Elle leur permet de se faire des relations, de vendre leurs œuvres et de s'ouvrir au monde. Imaginez-vous qu'en plus du off, en plus du in plutôt, le in qui en tout cas gère les expositions officielles. Cette année, on a une dizaine d'expositions dans le in, mais on a à peu près 400 expositions dans le off, donc c'est énorme. Les artistes viennent de partout, les gens viennent de partout. C'est vraiment Dakar, pendant un mois, devient la carte africaine de l'art. Donc c'est pour promouvoir l'art africain, c'est pour promouvoir les artistes africains. Donc c'était donc un moment important. La Biennale, c'est quelque part une rencontre de tout le monde. Comme le thème l'indique aussi, où nous sommes appelés. Moi, je pense que c'est seul au niveau de l'art qu'on peut trouver la paix. Parce que quand on voit l'art, et on est à côté d'une œuvre, on ne se voit plus. La Biennale, pour moi, c'est un événement important parce que regroupant d'artistes africains et de la diaspora africaine. Une biennale qui était placée aujourd'hui dans le monde en 3e position. Aujourd'hui, la Biennale de Dakar est la 3e grande biennale au monde. L'autre jour, on a eu les vraies statistiques de 2018. Cette biennale en 2018 a généré plus de 8 milliards. Bon, la Biennale, c'est déjà une fierté et puis c'est une bonne chose quoi, parce que les artistes aussi, nous avons besoin de ces genres d'événements-là pour nous faire connaître, pour nous voir, pour avoir des contacts, pour avoir des relations. C'est quelque chose d'important, quoi. Ça fait avancer l'art aussi. Pour cette année, le thème général de la Biennale de l'art africain contemporain Dakar 2022 est Indafa, forgé en langue sérère. Ce thème renvoie à l'acte fondateur de la création africaine, lequel nourrit la diversité des créativités contemporaines africaines tout en projetant de nouvelles manières de raconter et d'appréhender l'Afrique. Merci beaucoup.